La 15e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur la désertification, qui s'est ouverte ce lundi 9 mai ici à Abidjan, a enregistré la présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. La présence de plus d'1 millier de délégués, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des entreprises du secteur privé. Il s'agit, pour cette 15e COP, de lancer une alerte au monde sur le niveau alarmant atteint aujourd'hui sur le continent africain par la sécheresse et la dégradation des terres et leurs conséquences dramatiques sur la vie des populations, et susciter une mobilisation des ressources pour la restauration des terres. Tous les intervenants ont appelé à l'urgence d'une intervention rapide. Les intervenants ont en outre souligné l'impact positif qu'une telle entreprise de restauration pourrait avoir sur la sécurité alimentaire en Afrique, sur la création d'emplois, sur l'élimination du djihadisme et du terrorisme en Afrique, sur l'amélioration des écosystèmes et la réduction des effets nocifs des gaz à effet de serre. Ouvrant les travaux de la COP 15, le président de la République Alassane Ouattara a lancé un vibrant appel à la solidarité internationale pour la mobilisation des ressources, déplorant les promesses non tenues, notamment celles faites par les donateurs, de mettre en place un fonds vert pour le climat d'un montant de 100 milliards de dollars pour la période 2012-2020, le président de la République Alassane Ouattara a soumis à la validation de la COP 15 un plan d'action baptisé l'Initiative d'Abidjan. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'Initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Je porte personnellement cette initiative que nous lancerons au cours de notre sommet avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde. Les discours d'ouverture ont fait place à la séance à huis clos des chefs d'État, au cours de laquelle ont été examinés les différents aspects de ce nouveau plan d'action et les situations propres à chaque pays.